en tant qu'initiateur depuis longtemps de ce projet et en tant qu'également parrain de cette manifestation. Cette journée donc qui se déroule du 1er au 5. Et la journée aujourd'hui a été dédiée à la mobilisation par la SAPCO avec aussi ses partenaires, ses équipes techniques. C'est l'objet donc de la journée d'aujourd'hui. Pensez-vous que cette journée peut booster le tourisme? Ça peut booster le tourisme parce que comme le thème l'indique, on a dit une ville propre égale station propre. Et une des préoccupations de la SAPCO, du maire et des autorités en charge du tourisme, c'est d'avoir un tourisme sain, un environnement sain, un environnement propre. Or, la propreté, comme vous l'avez si bien dit, ça commence au niveau de tout un chacun. D'abord dans la case, dans la maison, et ensuite au niveau du village. Donc, Saly est une station. Saly est devenue une commune, et forcément, avec les hôteliers, les villageois, tous les acteurs sont mobilisés aujourd'hui pour assurer cette propreté-là. Et quand la propreté est assurée, le touriste est à l'aise, et par conséquent, l'environnement est sain. Et l'environnement sain, c'est un des piliers d'un tourisme sain. Donc ça peut contribuer, et ça va contribuer à booster le tourisme, parce que nous venons des différents quartiers, les jeunes sont mobilisés, ils sont en train de faire des actions de propreté dans tous les villages de Saly. Parallèlement, il y a une marche de protestation et nos interlocuteurs vous accusent d'avoir débauché des autochtones de Saly et d'avoir embauché des gens de votre village, 14 au total. Que répondez-vous à ça? Je dis d'abord que c'est une allégation qui est fausse. Nous, je n'ai pas eu intention de débaucher les gens du village de Saly. Au contraire, quand il s'est agi de prendre des mesures austères, je n'ai pas distingué qui est de Saly et qui n'est pas de Saly. Et pour vous rappeler la petite histoire, nous avons pris cette société en juillet 2012 avec 6 milliards déjà de dettes, 300 millions au niveau des fournisseurs, avec un effectif pléthorique au niveau des agents temporaires. Et depuis le mois de juillet jusqu'à cette date, ça fait 10 mois, la SAPCO est sans budget. C'était tout à fait normal qu'on procéda donc à une restriction, à une réduction du personnel. Et quand cela s'est passé naturellement, on a ciblé une trentaine. Entre-temps, les gens du village étaient là-bas. Il y a eu quelques interventions. Quand il y a eu des possibilités de reprise, je crois que nous avons repris une vingtaine de personnes au niveau du village. Quant à aller chercher les gens de mon village, c'est déjà tout dit. Nous sommes une structure SAPCO Sénégal et ces compétences ont été élargies depuis 2004 à l'ensemble du territoire. Donc, quand vous regardez les 175 agents qui sont en service, peut-être il y a 5 ou 6 pour lesquels vous voyez né à Saly. Donc à partir de là, on ne peut pas distinguer qui est né à Saly, qui n'est pas né à Saly. C'était des impératifs de gestion et je suis obligé de le faire. Maintenant, quand la situation s'améliore, s'est améliorée, j'ai pu reprendre ce que j'ai pu reprendre. Mais dire que j'ai cherché 10 pour recruter 14 de mon village, ce qui est certain, c'est qu'il y a d'autres localités, que ce soit à Ndiaganya, au Casamance, Joal, partout où vous voulez, nous ne faisons pas de distinction entre qui est qui. Et pour la petite histoire, le village de Saly est fondé par un ressortissant du village de Djoïne, dans mon village, donc c'est tout à fait normal que, dans une structure nationale, on retrouve un peu partout des gens qui viennent de toutes les localités. Et j'affirme également que ce soit ici, à Saly, à Pointe-Sarène ou ailleurs, nous continuerons à penser national parce que les Sénégalais ont besoin d'emploi et cette société qui est nationale va prendre des gens un peu partout, comme j'ai eu à le dire au mois d'octobre. Pointe-Sarène, nous avons positionné des projets et le projet le plus avancé aujourd'hui, c'est Pointe-Sarène. Nous avons 2 à 3 investisseurs certains. Et je me dis, il faut que les gens pensent national, il faut que les gens pensent régional. On ne peut pas limiter les emplois de SAPCO seulement à Saly. Sinon, si la station de Pointe-Sarène ouvre demain, est-ce que ceux de Pointe-Sarène ne vont pas dire nous aussi? C'est seulement nous qui vont simplement travailler à Saly. Quand je vais au Cap Skirring, à Saint-Louis ou ailleurs dans le Sénégal, je trouve aussi des ressortissants de Saly. Je crois que Saly a une expertise d'une quarantaine d'années en termes de capacitation des ressources humaines
de sorte que tous les nouveaux recrutements, les gens visent d'abord Saly. Je n'ai pas la prétention, et je n'aurai pas la prétention de renvoyer des gens du village pour amener d'autres personnes. Mais les emplois sont réservés à tout le monde, sans distinction de race, sans distinction d'ethnie, sans distinction de localité. Et nous mettons en avant naturellement. Effectivement, comme je vous ai dit, je suis obligé de prendre des mesures draconiennes parce que jusqu'à ce jour, je n'ai pas de budget. Et vous allez me poser la question. Le 2 octobre, on a remis, l'État a retiré le bail de la SAPCO. Et la SAPCO se nourrissait du loyer. Alors, les hôteliers ne payent plus de loyer à la SAPCO. Et de l'autre côté, les impôts et domaines, l'État est en train de vendre bien, je vais dire très bien. Et au même moment, on nous laisse sans ressources. Vous comprenez que le tourisme étant une activité saisonnière, ce n'est pas la première fois quand vous allez voir les hôtels. Les hôtels ont des contrats saisonniers du mois de janvier au mois d'avril. Ils réduisent l'effectif à 50%. Et j'ai rencontré les agents qui, au passage, je félicite de leur compréhension et de leur initiative. J'ai dit, bon, voilà ce qui se passait ici. Quand on arrivait à la fin du mois de mai, on faisait 2 groupes. Un groupe qui travaillait un mois, l'autre se reposait sans salaire. Et le deuxième mois, le deuxième groupe travaillait. Donc, soit nous reconduisons la même méthode, ou bien simplement tout le monde travaille et on procède à des baisses de salaire. De 70 à 50 000. Ils ont été d'accord. Ils ont tous signé les contrats pour dire que nous sommes d'accord. Le week-end passé, naturellement, tout gestionnaire a des moyens de survie. J'ai analysé la situation et j'ai dit que c'est quand même difficile. Il n'y a personne au Sénégal, surtout vous les journalistes, là, comme vous aimez tellement l'argent, il n'y a personne qui veut que son salaire baisse. J'ai dit nous allons trouver une solution avec l'État, avec le conseil d'administration. Et j'en ai parlé pour qu'on trouve d'autres ressources. Parce qu'au même moment, quand j'ai pris service, tous nos comptes, je vous ai dit qu'on est déjà à quelques 6 milliards de dettes du fisc et nous sommes à quelques 300 millions de dettes vis-à-vis des fournisseurs. Nulle part, la SAPCO ne pouvait avoir la crédibilité de faire ce travail. Et nous avions de l'argent qui est réservé à l'investissement. Avec le conseil d'administration, nous avons trouvé une solution. J'ai dit, puisque la solution sera trouvée, ça c'est une solution purement de gestion, que je ne vais pas certainement vous dire. On a trouvé des ressources et j'ai dit que ce n'était pas la peine d'aller baisser les salaires parce que ce n'était pas social. Mais c'était une option qui a été prise par les employés eux-mêmes. Et ils ont même signé, tous les contrats sont avec nous. Donc j'avais la latitude, comme ils sont d'accord, d'aller faire enregistrer ces contrats au niveau de l'inspection du travail. Nous avons tenu la semaine passée ici une réunion et j'ai dit que nous laissons les salaires tels qu'ils étaient, sans aucune pression. Parce que j'avais les moyens juridiques de contrat qui étaient signés et je me suis dit nous sommes des Sénégalais, nous sommes des pères de famille. Déjà ce que nous gagnons, je ne sais pas, comme les journalistes gagnent beaucoup de millions, ils peuvent se le vivre, mais quand vous enlevez quelqu'un 5 000 francs de son salaire, c'est douloureux. Donc ils ont été informés suffisamment, sans aucune pression, parce que ce qui se passait également, quand ils optaient pour les 2 groupes, ceux qui devaient travailler, c'était vraiment dans les couloirs qui regardaient leur nom. Ah, j'ai vu mon nom, donc je travaille. Aujourd'hui, l'intégralité de l'équipe qui était là, le salaire, ça a été reconduit tel quel, sans aucune contrainte. Et à la date d'aujourd'hui, je touche du bois, je n'ai aucun arriéré de salaire depuis que je suis là. Et je n'ai pas du tout de budget. Et Dieu merci, ils sont tous là, ils peuvent témoigner. Et de ce côté-là, il n'y a pas eu une baisse des salaires. Elle n'est pas effective. Elle était envisagée, mais elle n'est pas à ce jour effective. Et j'ai viré l'ensemble des salaires depuis jeudi. Je ne suis pas un ministre, je ne suis pas un député, je ne suis pas un président du conseil d'administration. Mais vous avez proposé. Vous voyez, le président, c'est lui qui a pris la décision. Parce que quand il était là, pour dire qu'il allait remettre la terre aux occupants à Saly, moi j'étais ici. C'est la réforme foncière, c'est une promesse ferme du chef de l'État. Et les hôteliers qui ont d'ailleurs rencontré hier le ministre de l'Environnement, effectivement sont revenus pour dire qu'il y a une satisfaction totale vis-à-vis des hôteliers. Parce que le bail
est un titre de propriété précaire. Les gens ont fait 40 ans ici, mais ils restent toujours sous bail. Nous, le président du conseil d'administration est là, c'est une décision salutaire de l'État. Parce que la question foncière dans les revendications, vous êtes rendu compte qu'ils n'ont pas parlé.